En cette période de pandémie, cet événement intervient comme une lueur d'espoir pour le secteur privé du numérique qui a l'occasion, après le report du CIPEN qu'il organise annuellement, de montrer tout son savoir-faire et sa créativité. Pour cette édition 2020 du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique, 129 dossiers de candidature ont été reçus. Parmi ceux-ci, 68 dossiers ont été retenus par le jury à la suite de l'examen des conditions administratives de recevabilité et de leur alignement sur le thème de cette année, les technologies émergentes au service du développement économique, social et environnemental. Prix spécial jeune, Mademoiselle Awa Ndiaye, Start-up Ndjourel, âge 23 ans. Prix spécial femme, Madame Issa Diop, Start-up Mbourou, âge 35 ans. Maintenant, le lauréat du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique est M. Mohamedou Lamine Kébé. M. Mohamedou Lamine Kébé de la start-up Tolbi, âge 24 ans. Le projet de la start-up Tolbi de M. Mohamedou Lamine Kébé est de l'e-agriculture utilisant l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, des capteurs électroniques et des images satellitaires pour une gestion intelligente et parcimonieuse de l'eau, un contrôle et un suivi de la santé des plantes. C'est avec un réel plaisir que je préside à nouveau cette deuxième édition du Forum du numérique doté du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Je tiens beaucoup à l'approche inclusive pour tout ce qui touche à la vie de la nation, parce que j'accorde une importance particulière à la justice sociale et à l'équité territoriale. Je m'arrête un peu sur la pandémie. Je vois ici le docteur Bousso et tous les excellents médecins du Sénégal, professionnels de la santé, qui se sont dévoués corps et âme pour contenir la vague. Et je lance justement un appel à l'ensemble des citoyens et des personnes qui vivent parmi nous pour dire que le virus circule encore. La bataille n'est pas tout à fait gagnée. Il est vrai, nous avons des résultats appréciables. Mais si vous voyez la queue de l'évolution de l'épidémie, on se rend compte qu'il y a aussi des hauts et des bas. Donc il y a une variation, une oscillation permanente, alors qu'on devrait voir une courbe qui s'aplatisse, cher professeur Marie-Théophile. Donc, nous avons aujourd'hui 33 contaminations, alors que nous étions souvent en dessous de 10. Et il y a des cas communautaires. Ça veut dire que le virus est parmi des citoyens inconscients, qu'ils sont porteurs et qui propagent le virus. C'est le lieu d'insister encore une fois sur le respect strict des gestes barrières, la distanciation physique, on le sait, le port correct du masque, mais également le lavage régulier des mains. C'est la seule thérapie pour l'instant contre la COVID-19. Donc, encore une fois, respectons ces gestes barrières pour que nous puissions en finir pour de bon avec la COVID-19. Nous ne souhaitons pas avoir une seconde vague qui sera insupportable pour notre pays, pour notre économie. Insupportable. Donc, restons vigilants, restons conscients que la maladie est encore là. Et tant qu'elle n'est pas vaincue à travers le monde, nous serons tous donc dans la dépendance. Il y a l'espoir du vaccin, nous
nous discutons en ce moment avec nos partenaires, principalement du G20, des pays plus développés, sur la nécessité de partager le vaccin à travers le monde. Toute l'humanité doit pouvoir avoir accès au vaccin. Donc, ce débat est pris en charge comme il le faut, là où il le faut. Je voulais simplement lancer ce message pour que nous redoublions de vigilance face à la persistance de cette Covid encore sur notre territoire national. Notre rôle, nous, pouvoirs publics, c'est de préparer notre jeunesse à relever le défi de la révolution numérique. C'est pourquoi, m'adressant plus particulièrement à vous, jeunes du Sénégal, comme Pablo Coelho, dans L'Alchimiste, je vous invite à poursuivre résolument votre légende personnelle et à croire à la chance du débutant. S'agissant du numérique, vous avez en effet une chance que nous n'avions pas à votre âge, parce que votre légende personnelle, justement, a fait de vous une génération du digital. Et justement, la raison d'être de ce forum doté du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique est de contribuer à vous offrir la chance du débutant pour vous engager à poursuivre votre légende personnelle. Alors, au vu du palmarès, je constate que pour cette fois, la parité est à l'avantage des femmes. Bravo, c'est un défi lancé aux hommes. Mais c'est que pour les hommes, c'est un combat perdu d'avance. Bravo donc à vous tous et j'invite vraiment la salle à se joindre à moi pour un standing ovation à nos lauréats. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Comme dans les pays avancés en la matière, nos startups locales offrent de formidables opportunités de modernisation du service public afin qu'il épouse le service public véritablement l'ère de son temps. Et je l'ai rappelé hier en Conseil des ministres, il faut que l'administration se modernise. On n'a pas le choix et on ne peut pas échapper à cette modernisation. Donc autant le faire de bon cœur. Sinon, on le fera de toute façon, quoi qu'il advienne. Je pense que nous allons vraiment avancer dans les plateformes, la gestion des hôpitaux, je l'ai dit au ministre de la Santé. Je pense que les efforts sont en cours, j'attends un peu ces propositions. Parce qu'aujourd'hui, on doit maîtriser le circuit du malade. Dès lors qu'il se présente devant un médecin dans un poste de santé, dans un centre de santé ou un hôpital. Je suis très motivé pour la santé de nos populations. Alors, je voudrais également, sur un autre plan, inviter les compagnies opératrices à travailler davantage à la facilité de l'accès universel aux services du numérique et à des coûts plus abordables sur l'étendue du territoire national. L'accès à ces services est une nécessité de tous les jours. Il contribue en outre à la réduction des inégalités en offrant les commodités du numérique à tous et partout au Sénégal. C'est cela aussi ce que j'ai appelé la justice sociale et l'équité territoriale. Donc je compte sur les partenaires, les opérateurs, aussi sur la vigilance de la RTP, pour que nous travaillions en partenariat, mais également pour l'apport que l'ADIE peut apporter à travers son patrimoine, afin que ce patrimoine, cet excédent que l'administration n'utilise pas, puisse être au service également de l'accès au numérique. Et ceci en parfaite cohérence et dans le respect absolu des conditions de la régulation. Et féliciter la DER, puisque justement, lorsque j'ai créé cet organe,
Je l'ai appelé exprès une délégation à l'entrepreneuriat rapide. Le mot rapide est très important. C'est le R de la DER. Mais pour les jeunes et pour les femmes, parfois des adultes viennent, hommes, je dis non, vous ne faites pas partie de la DER, je suis désolé, mais il y a d'autres mécanismes. Mais la DER, c'est pour les femmes et pour les jeunes. Et dans son enveloppe, justement, nous avions fait une discrimination positive pour le secteur du numérique en décidant d'affecter 3 milliards tous les ans pour les startups afin qu'on puisse les aider, ainsi que toutes les équipes qui y travaillent et nos partenaires pour, en tout cas, le temps et les efforts consacrés à la tenue d'un événement comme celui-ci. Je voudrais donc vous remercier tous, mesdames et messieurs, de votre aimable attention.